Si tu t'intéresses à la lithothérapie, arrête-toi et prends quelques minutes pour écouter cette vidéo. J'ai quelque chose de très important à t'expliquer. Si on t'a appris ou on t'a dit que pour travailler sur ton chakra racine, fallait utiliser des pierres de couleur rouge, sur ton chakra sacré du orange, sur ton chakra du plexus du jaune, le rose et le vert sur le chakra du cœur, etc., 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 sache que c'est du grand n'importe quoi. Je tenais à te faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de formations qui fonctionnent sur ce système, qui est un système complètement erroné, et je vais prendre le temps de te l'expliquer dans cette vidéo. Je m'appelle Aurélia Mariani, je suis spécialisée en énergétique, en lithothérapie, en relation d'aide, en coaching et en symbolisme. Et je propose des formations depuis plusieurs années sur ce domaine. J'ai écrit également le dictionnaire de la lithothérapie holistique, que tu peux voir ici, derrière. Donc si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur les pierres, tu peux aussi aller chercher ce livre que tu vas retrouver dans différentes enseignes. Donc, pour en revenir à nos pierres, prends le temps de t'installer parce que c'est très simple à comprendre, mais ça prend un peu de temps à expliquer. Donc je t'invite à faire comme moi, à te prendre un petit verre d'eau pour pouvoir bien être installé confortablement et écouter ce que je vais te dire. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on peut faire le lien entre des couleurs et les chakras? Eh bien, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les chakras émettent des vibrations, émettent des fréquences, et que ces fréquences peuvent être associées à des couleurs. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système énergétique n'est pas un système qui est fixe et qui est figé. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres individuels qui avons un parcours de vie, un chemin qui est différent, et les fréquences de nos chakras vont dépendre de notre état d'être, du lieu et de l'environnement dans lequel on va se trouver, des personnes qui nous entourent, de ce qu'on est en train de vivre et des circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, la fréquence d'un chakra ne sera pas fixée sur une seule couleur, mais elle va être traversée en permanence par des centaines de couleurs à la minute. Donc, on ne peut pas relier directement le fonctionnement d'un chakra à sa couleur. Énergétiquement, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, à partir de là, toutes les théories de lithothérapie qui disent qu'on peut associer une pierre à un chakra à cause de sa couleur, ça n'est absolument pas comme ça que la lithothérapie fonctionne. Donc si c'est une méthodologie que tu utilises jusque-là, pas étonnant que tu galères en lithothérapie à obtenir des résultats et à obtenir des résultats probants. Les chakras ne sont pas que d'une seule couleur, ils peuvent en plus parfois émettre plusieurs couleurs à la fois en fonction des dimensions dans lesquelles l'énergie se trouve, et du coup on ne peut pas relier, puisque ce critère est totalement instable dans notre système énergétique, on ne peut pas relier la couleur d'une pierre à la couleur d'un chakra. Énergétiquement, ça ne fonctionne pas. Donc à partir du moment où tu vois que quand on comprend le système énergétique, on arrive bien plus correctement à pratiquer la lithothérapie, bah tu finis par comprendre que la lithothérapie, en réalité, c'est une spécialisation. C'est-à-dire que dans une formation en lithothérapie, tu ne devrais pas te former en lithothérapie tant que tu n'es pas formé en énergétique. Parce que la base, ton socle sur lequel tu t'appuies, c'est l'énergétique, et tu vas t'aider de la lithothérapie pour avancer plus vite dans ce que tu as à faire ou travailler différemment avec tes clients. Autre chose qui est important dans ces associations théoriques, il y a quand même de grandes limites. L'autre limite, c'est de bien comprendre que la pierre n'est pas constituée que d'une couleur. La pierre, elle a eu également une façon dont elle s'est formée. Elle a sa couleur, certes, mais elle a aussi sa composition chimique. Elle a aussi son système cristallin. Elle a aussi la forme dans laquelle elle a été taillée, ou la forme qu'elle a. Est-ce qu'elle a été taillée dans une forme symbolique? Est-ce qu'elle représente un animal, une divinité, une géométrie, ou que sais-je encore? On va retrouver notamment les solides de Platon. Et donc du coup, tous ces critères-là vont en fait avoir une influence sur ton système énergétique. Donc il faut bien comprendre que la pierre ne va pas agir que par sa couleur, elle va agir par ces 5 critères que je viens de te citer. Donc on ne peut pas isoler un critère en disant il n'y a que ce seul critère qui fonctionne et ce seul critère à prendre en référence pour savoir si vous pouvez l'utiliser
ou pas sur un chakra. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a un dernier facteur à considérer également, ce sont les thématiques de soins sur lesquelles vous accompagnez vos clients et l'intention avec laquelle vous faites vos soins. En énergétique, l'intention, c'est ce qui va donner la direction et l'orientation à l'énergie. Donc, en fonction de votre intention ou de votre état d'être lorsque vous travaillez avec un client, eh bien, cela va avoir une influence sur la capacité de la pierre à aller travailler sur certaines dimensions. Et puis, il y a également l'environnement dans lequel vous allez faire votre soin énergétique. Pensez-y, c'est important de travailler dans un environnement qui est énergétiquement sain, stable et surtout correctement protégé lorsque vous êtes en train de faire votre soin. Donc voilà, il y a ces critères-là aussi. Et puis, il y a également le ressenti et tout ce qui va se passer. Il va se passer énormément de choses. Quand on pose une pierre sur un chakra, il y a beaucoup de phénomènes énergétiques qui ont lieu. Et il y a des remontées de blocage, il y a des amplifications. Et du coup, la pierre n'est pas nécessairement en capacité de tout traiter par elle-même. Donc, il faudra également bien faire attention à être capable de repérer les mouvements que sont en train d'initier la pierre ou le minéral est capable d'aller capter ce que la pierre n'arrive pas à traiter pour le traiter pour notre client de façon à éviter qu'il se sente mal après la séance. Vous avez compris que on ne peut pas associer la couleur d'un minéral avec la couleur d'un chakra, parce que tout simplement, un minéral posé sur un chakra va avoir une action spécifique et que n'importe quel minéral peut être posé sur n'importe quel chakra. Maintenant, pas n'importe comment, bien évidemment, puisque on cherche à faire attention à ce qu'on va faire dans le système vibratoire de notre client. Et donc, du coup, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, il faut déjà bien connaître l'énergétique. Donc voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Si d'autres thématiques vous intéressent sur la lithothérapie, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai avec grand plaisir d'autres vidéos sur ces thèmes. Merci beaucoup et à bientôt.